Aujourd'hui, c'est que moi je prenne des notes et je vais vous proposer un courrier que, après si vous en êtes d'accord, vous puissiez, donc bien sûr l'imprimer sur une page à en-tête de votre entreprise pour voir que c'est du vrai, avec le tampon et que vous signez le document comme quoi c'est le compte rendu de notre entretien. OK. D'accord? C'est un peu administratif, mais c'est France Compétences qui le demande pour être sûr que ce soit vrai, parce que je pense qu'il y a des entreprises ou des personnes qui ont abusé, donc maintenant ils veulent tout soit carré, donc voilà. Super. Donc déjà, est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps vous êtes dans l'entreprise? Juste comme ça, on voit votre 4 ans, ancienneté. 4 ans et 4 demi, ans. ouais. Et est-ce que vous pouvez me donner l'activité de la société Élise? Collecte et tri de déchets de bureau. Et vous avez un public d'handicapés, c'est ce que disait, Ouais, Charlotte, hein, au de niveau, personnes en situation de handicap. non, de handicap. C'est pour le tri, hein? Pour la collecte et le La tri, collecte et le tri, d'accord. et dans les bureaux aussi. Vous avez combien de pourcentage de personnes en situation de handicap dans l'entreprise? Je vais regarder si j'ai le chiffre là, mais Non, mais grosso modo, hein, j'ai pas besoin d'avoir un chiffre. 65 j'avais de tête. Ça dépend, ça varie un peu tous les jours parce qu'il Oui, y a non, mais c'est du pour ça. notre effectif, évolue en permanence, mais 65 on va dire. Non, voilà. C'est juste pour, comprendre pourquoi, il y a peut-être une vraie valeur ajoutée sur la formation, par rapport à votre entreprise, parce que c'est vrai que le public n'est pas le même que si vous étiez sur, on va dire une entreprise, avec des personnes, je ne sais pas comment on dit valide? C'est quoi le terme? Ouais, C'est valide, hein, c'est ça? bon, il y a plein de termes politiques qui peuvent être utilisés, mais Oui, mais je voulais pas faire d'impair. D'accord, super. Alors déjà, avant toute chose, je vais vous présenter le parcours. Alors sachant que pour Charlotte, elle a, bah, comme vous, hein, vous avez validé les 4 compétences, parce que, en fait, le parcours est découpé en 5 temps. Pourquoi? Parce que déjà, on est parti des valeurs HEP, des valeurs de l'humanisme, de l'entrepreneuriat et du professionnalisme qui sont, on va dire, le fil rouge de toutes les écoles de compétences et développement dont l'IFAC fait partie. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de raison d'être dans nos écoles, mais par contre, on véhicule 3 valeurs qui sont HEP: humanisme, entrepreneuriat, professionnalisme. Et pour que ce soit tangible pour nos jeunes, on a mis en place un parcours de formation qui est constitué de 5 compétences. Et ces 5 compétences comportementales, elles valident ces fameuses 3 valeurs. Et ces 5 compétences comportementales sont la créativité, l'esprit critique, l'éthique professionnelle, la coopération et le leadership humaniste. Donc, on va dire que dans votre formation, et ça, on a fait un audit là-dessus, on a vu qu'il y avait une vraie validation des compétences sur les 4 compétences dont je viens de vous parler, sauf l'éthique professionnelle. Parce qu'à l'IFAG, en tout cas, vous avez travaillé la créativité par la création d'entreprise, je vais vite, hein, l'esprit critique par tout ce qui est analyse de diagnostic stratégique, la coopération parce que vous avez travaillé en mode projet et le leadership parce que vous avez dû prendre le lead sur pas mal de projets et en lien avec l'entreprise réelle parce que vous avez fait des projets avec des entreprises réelles. Mais la seule compétence, en tout cas que Charlotte et vous, vous n'avez pas eu dans votre formation, c'est l'éthique professionnelle. Surtout que vous vous êtes d'il y a quelques années et là, on n'était pas du tout sensible mmh, à ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que Charlotte, on lui a proposé cette, formation en test pour voir si ça marchait ou pas. Au vu des retours, ça a très bien fonctionné, donc je suis contente. On va pouvoir le proposer à d'autres alumni, donc peut-être vous, peut-être que vous serez intéressés par la faire. Mais en tout cas, l'idée, c'est de savoir si cette formation avait un vrai poids et un impact sur le quotidien des collaborateurs. Et donc en fait, Charlotte, quand, je l'ai interrogée, elle en a vu un bénéfice clair et réel, même déjà entre les 2 journées, parce qu'en fait, on avait un vendredi, une semaine, premier jour de formation et le deuxième jour de formation était l'autre vendredi, donc sur 2 semaines et déjà en une semaine, elle a vu qu'il y avait des impacts sur son analyse de la situation et on a pu en parler après sur, son quotidien. Et donc en fait, ce parcours de formation qui on aimerait donc on le propose déjà à nos jeunes parce que c'est déjà intégré dans les programmes de formation actuels de nos écoles. C'est pour ça que ça n'existait pas à l'époque, mais depuis cette année, c'est intégré. Mais on aimerait le proposer aussi aux salariés et professionnels. Donc c'est pour ça mmh. qu'on voudrait le dessiner en formation, continue.
pour que France Compétences voit l'impact de cette formation sur le quotidien d'un salarié, parce que bien sûr France Compétences valide cette formation pour une cible adulte et pas jeune, parce que jeune c'est un autre format. Ils souhaitent savoir si cette formation a eu un impact positif sur le salarié, donc ça c'est ce que j'ai vu avec Charlotte. Mais maintenant, ce que je vais voir avec vous, c'est est-ce que ça Les a eu un impact collaborateurs. exactement et avec l'entreprise. C'est pour ça que c'était important de savoir que vous avez on va dire une organisation un petit peu différente que d'autres entreprises et c'est pour ça que Charlotte était en tout cas attirée par cette formation, ce qu'elle expliquait dans son interview, que c'est vrai qu'avec un public dit difficile, ça l'intéressait de savoir ce que l'éthique pouvait lui apporter, en fait. Parce qu'en fait, Mmh. elle a vraiment, déjà l'éthique professionnelle, elle trouvait que le sujet était intéressant, mais qui était un peu galvaudé dans le sens où on peut mettre tout et n'importe quoi, hein, maintenant, hein, c'est le problème. Et le fait d'avoir été formée, elle a vu que, ben, grâce au système de valeurs qu'on a pu travailler entre nous, parce que j'ai pu assister aussi à la formation, et le fait d'analyser ce système de valeurs personnelles par rapport au système de valeurs de l'entreprise, on voit si déjà on est aligné avec les valeurs de l'entreprise. Et juste ça, déjà, elle a vu que, bah, en tout cas, c'est aussi pour ça qu'elle a choisi, et je pense aussi, vous aussi, de travailler pour la société Elis, parce que vous êtes aligné avec les valeurs de l'entreprise. Ouais. Et donc, en tout cas, c'est ce qu'elle disait, c'est ce qui l'a stimulée, pour venir dans l'entreprise. Mais c'est vrai qu'au-delà de l'entreprise, il y a aussi le contact avec les collaborateurs. Parce que vous, en tant que comité de direction, vous êtes au quotidien en lien avec les managers et les collaborateurs. Et c'est vrai que très souvent, on a du mal à comprendre des fois certains conflits parce qu'on n'a pas cette prise de hauteur, en fait. Et c'est vrai que Charlotte, en tout cas, je vous dis ce qu'elle m'a dit, elle a pu, grâce à cette formation, comprendre des fois des situations qu'elle n'avait pas forcément compris avant, parce qu'elle avait peut-être pas pris cette fameuse prise de hauteur, elle n'avait pas forcément les outils ou les mécanismes pour comprendre le système de valeurs de son interlocuteur. Et c'est vrai que maintenant, elle disait en tout cas qu'elle prenait un peu plus de distance et elle prenait plus de temps aussi pour répondre aux doléances des personnes avec qui elle était. Donc voilà. Et donc en fait, moi, l'idée, c'est de voir avec vous, est-ce que vous pensez déjà, sans parler de la formation de Charlotte, mais déjà l'éthique professionnelle, est-ce que par rapport à l'activité que vous gérez au quotidien, vu que vous êtes directeur d'exploitation, est-ce que vous en voyez déjà un besoin? Est-ce que vous déterminez un besoin par rapport à ce thème qui est, on va dire, assez nouveau, mais qui peut peut-être plus vous parler, vous, vu que vous travaillez dans une société où il y a une mixité de personnes et où il y a, peut-être une volonté d'être au plus proche des collaborateurs? Mmh. Bah, ça dépend ce qu'on met derrière le mot éthique, hein, encore une fois, mais pour nous, c'est essentiel, chez Elysian. Mmh. Parce que, on accompagne des personnes, en difficulté, il y a le handicap, c'est une chose, mais bien souvent, c'est un cumul de handicap plus de situations personnelles complexes, assez dramatiques, on va dire, et du coup, c'est vrai que jusqu'où on va dans notre accompagnement, jusqu'où on accepte, que les personnes, dépassent et sortent du cadre, Mmh. ce qu'on ne ferait pas dans une autre entreprise. Ouais. Mais à pas jusqu'où va l'éthique et à partir de quand est-ce qu'on est hors du cadre et à partir de quand est-ce que la personne, enfin, on peut se permettre effectivement on se dit: «Bah, là, non, on n'est plus dans de l'accompagnement», et d'un point de vue éthique, on peut se dire: «Oui, OK, cette personne, il C'est faut ça, qu'on la sorte parce que, c'est ce qu'elle disait, ouais. Mmh. on est arrivé aux limites de nos capacités d'accompagnement et à ses limites à lui et que là, c'est plus possible d'avoir une relation professionnelle ensemble». Nous, on est, dans l'extrême, je pense, de ce qu'on peut trouver, sur le marché des entreprises, dans l'accompagnement des personnes et dans la bienveillance et cetera. Heu et c'est vrai que c'est fondamental d'avoir ces valeurs éthiques, pour bosser, chez nous, c'est clair. C'est clair. Mmh mh. Mais c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant de réussir à le définir, à mettre des mots dessus Oui. et à en faire un cadre, qui permettrait d'être plus à l'aise, je pense, effectivement, sur la gestion de certaines situations.
Oui, en plus, cette formation, elle vous en parlera si c'est pas déjà fait. Elle vous permet en tout cas d'avoir la méthode, même si, comme le disait Charlotte, elle aurait voulu être accompagnée maintenant sur le terrain. Mais pourquoi pas, on peut complètement, travailler après ensemble là-dessus. C'est de mettre en place un cadre éthique de l'entreprise. Ouais. Donc, si par exemple, je voyais à la fin de l'entretien et j'ai trouvé ça génial qu'elle puisse être, motivée à vous le proposer, mais elle a dit: «Moi, je le proposerais même au CODIR, cette formation», parce que c'est vrai que, elle envoyait un tel bénéfice qu'elle s'est dit: «Ben, moi, j'aimerais que mes collègues puissent aussi bénéficier de cette formation comme moi j'en ai bénéficié» et surtout, à terme, elle aimerait mettre un cadre éthique en place avec vous. Parce qu'elle dit: «Oui, moi je peux en mettre en place, mais si mes collègues, n'adhèrent pas parce qu'ils n'ont pas forcément la même appréhension de l'éthique que moi, c'est compliqué» et c'est Ouais, vrai bah, que bien sûr, ouais. le fait de vous en tout cas vouloir, après je ne sais pas si elle pourra, mais en tout cas vouloir vous proposer une formation commune et pour que vous puissiez mettre en place un cadre éthique et c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est que vous alliez tous dans le même sens et que, en tout cas, vous définissiez ensemble, la trajectoire. C'est ça qui est bien. C'est ça Ouais, c'est qui est ça. ouais, ouais. Bah, en fait, c'est pour moi, c'est un chantier, typiquement, là, on a avancé sur, enfin, c'est des gros chantiers qui font avancer l'entreprise d'un point de vue social, on va dire, en banalisant les termes, mais, c'est comme on a réussi à mettre en place un groupe qualité de vie au travail, Oui, qui va traiter, c'est une succession de petites étapes et de petites victoires, mais, qui intègre différentes personnes de l'entreprise à tout niveau de poste, aussi bien du monde ouvrier que du monde, du bureau et ils vont prendre un problème identifié, remonté du terrain et l'analyser et chercher des solutions pour, améliorer le cadre, de travail et ça, c'est un exemple, mais voilà, c'est des chantiers où il y a besoin d'avoir du temps, de mmh, l'énergie et de la bande passante pour faire avancer ces choses-là et c'est vrai que sur la partie éthique, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on avance. mmh. C'est de la même manière, on a vu l'année dernière où on a attaqué une démarche d'analyse de notre bilan carbone. Ah oui. Mmh mh. Enfin voilà, c'est tous ces petits plus, on va dire, C'est qu'on ça que rajoute à l'entreprise normale et classique, oui, qui c'est vont ça. faire qu'on apporte plus de valeur à notre travail et au travail de l'entreprise. C'est ça et c'est aussi, permettre de donner une dynamique auprès des collaborateurs parce que s'ils sont entendus et qu'il y a une action derrière et que c'est valorisé, ils vont se dire: «Bon, bah, au moins on a notre, petite pierre à l'édifice dans cette société parce qu'on a su nous écouter et peut-être que le groupe projet a entendu les propositions de solutions, quoi». Ouais, c'est ça et Ouais, c'est c'est bien. comme là, bah, en lien avec l'éthique, pour le coup, on a des réunions, toutes les semaines là avec l'équipe de production. Donc tout le staff production, il y a 50 personnes et on fait des réunions tous les mardis matins d'une demi-heure. Et là, on a dédié une série de réunions à la rédaction d'une charte d'équipe, une charte de bon Bah, comportement. ça correspond en effet à un début de cadre éthique, tout à fait, parce que C'est c'est vrai que ça, vous allez être tous d'accord pour, entre guillemets, pour les 10 commandements, exactement bah, c'est un des exemples qu'on a pris, hein, et en gros, c'est parti du fait que, il y ait des personnes qui soient, bah, qui sortent du cadre régulièrement, qui nous gueulent dessus, qui nous crient dessus, qui nous insultent et cetera. mmh, OK, ils sont handicapés, mais c'est pas pour ça qu'ils peuvent tout se permettre, bien sûr. et faire ce qu'ils veulent. Donc il y a un minimum de respect à avoir envers ses collègues, envers ses supérieurs et du coup, on a rédigé cette, charte d'équipe tous ensemble et c'est les attendus du collaborateur Élise. Quand on lui demande quelque chose, il fait ce qu'on lui demande. Quand il s'adresse à quelqu'un, il communique calmement et sereinement. Il Ah porte oui, ses équipements de sécurité. Enfin voilà, c'est du b.a.-ba, mais c'est bien d'écrire, quoi. Mmh. c'est ça Ouais, et ouais. ça va, pour moi, ça va dans cette dynamique-là, quoi. C'est une pierre, qui se rajoute à cet Mmh. édifice-là d'avoir une société, enfin une entreprise un peu plus, qui va un peu Responsable, plus loin dans ouais, voilà, dans la responsabilité, vis-à-vis des personnes, dans le sens qu'on va donner au travail de chacun et cetera. bien sûr. Donc là, on a parlé de l'éthique, mais vous vous rappelez, le parcours est constitué de 5 compétences, dont l'éthique. Mmh mh. Est-ce que vous, en tant que manager, en plus vous managez une cinquantaine de personnes en tout, peut-être plus, Guillaume?
Ouais, Non, 50. une cinquantaine. Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent, et de voir l'impact que ça peut avoir dans votre société quand on parle de créativité, d'esprit critique, de coopération, de leadership? Est-ce que vous pensez parce que j'imagine que dans vos 50 personnes, il y a des managers aussi? Oui, Parce que nous, la cible, ce serait pour former des managers. oui. Est-ce que pour vous, les compétences dont je viens de vous parler vous semblent un incontournable? Et si oui, est-ce que vous voyez des situations qui vous paraissent, incontournables pour, l'acquisition de ces compétences? Des situations incontournables pour l'acquisition, je comprends pas votre Ça question veut là. dire là, Dites-moi. par exemple, je me mets à votre place. Quand vous recrutez des managers, Oui. est-ce que dans votre grille de sélection des compétences, ces compétences pour vous ont un réel poids? Est-ce que pour vous, les managers que vous recrutez ont besoin de créativité, d'esprit critique, de coopération et de leadership? Est-ce que pour vous, vous en voyez un réel intérêt? Et si oui, à quelle occasion ils auraient besoin d'appliquer ces compétences dans la société Élise? Bah, pour, la quasi-totalité des compétences, oui. La créativité, pardon, ce serait peut-être celle dont il y aurait le moins «besoin» entre guillemets, même si j'aimerais bien qu'ils réinventent leur métier régulièrement et qu'ils fassent de l'amélioration continue, par la créativité justement. Mais oui, c'est clairement des compétences qui sont attendues. Entre le leadership, La je coopération? ouais, là, je cherchais ce terme justement, la coopération et cetera, enfin, c'est typiquement des compétences qu'on attend de nos managers. Hem, Après nous, on est sur un et ils enfin, c'est des oui, c'est des choses, c'est des compétences, dont ils ont besoin, au quotidien. En commençant par le leadership pour un manager forcément. Mmh. Et c'est là où nous, effectivement, on a besoin de personnes qui soient compétentes là-dessus et on a beaucoup de mal à trouver des personnes compétentes sur ces points-là parce que, aussi on a un modèle économique qui est assez faible, de par notre activité croisée entre le handicap et le déchet. Mmh. On n'est pas des secteurs d'activité, qui sortent de fortes marges. Du coup, les grilles de salaire qu'on propose, sont pas très attractives, quoi. Ah oui, Donc d'accord. les profils qui en ressortent sont souvent un peu light, quoi. D'accord. Donc ils n'auraient pas forcément pour ces Mmh. personnes, toutes ces compétences en eux, en tout cas? Ah clairement, ouais, D'accord. clairement. OK. Non, Et ce donc serait intéressant. Après, donc est-ce ce qu'ils serait auraient intéressant qu'ils soient formés, en tout cas, sur ce parcours pour, c'est que ça, vous ayez, peut-être un retour sur investissement et en effet, faire, si je reprends votre exemple de la créativité, qu'ils aient la possibilité de vous proposer des solutions pour avoir une amélioration continue. Ce serait un peu ça, en fait? par exemple, ouais, par D'accord. exemple. Après, c'est vrai qu'il y a des formations, si j'avais un choix à faire entre différentes formations, à «imposer» entre guillemets ou à leur proposer, je partirais sur des formations de management de terrain déjà, de management avec des personnes en situation de handicap. Ah oui, ils Heu, ont pas ça déjà? D'accord. non, Ah non, oui. non. Mmh. Ah oui, Non, non, mais le la système base, est ce serait la base, ouais. bah, ouais, ouais, le système est vraiment très mal fait et en tant qu'entreprise adaptée, en fait, depuis qu'on a passé les 50 personnes, en termes de financement de formation, on a 7 000 € pour toute l'entreprise, quoi. Non! Donc, ouais, avec l'OPCO, on a rien du tout, quoi. Donc, Ouais, avec une cible aussi, ouais, ouais, atypique, on va dire. Ah c'est oui, ça. d'accord. Donc, comment former ses salariés, c'est compliqué, sachant que ça ne suffit même pas à répondre aux obligations légales de formation Mmh. sur la sécurité et cetera. Donc, c'est vrai que les formations qu'on va choisir, nous, Ah bah, sont bien sûr, donc ça prioritairement terrain, ouais, quoi. c'est clair et sachant que les donc ça, c'est des formations qui, dans un premier temps, en tout cas, seront plus à destination du comité de direction Oui, pour ensuite, essaimer, et le bah, après retranscrire. c'est la logique, c'est on commence par le top management et après on C'est ça et si si ça on vous peut plaît, nous vous le dupliquez auprès de vos collaborateurs. oui, c'est ça, pour inculquer un peu cette sensibilité-là, de par notre activité, quoi. Mmh mh. Et D'accord. après, potentiellement, il y a un nouveau niveau qui va arriver, d'ici quelques mois, c'est le responsable d'exploitation, parce qu'aujourd'hui, il y a la direction et les Ouais. managers et on Ah va oui. rajouter une strate avec du responsable d'exploitation et là, potentiellement, on pourrait, arriver à ce niveau-là sur de la formation. Sur les managers, aujourd'hui, Ouais, ils je sont vois peut-être pas pas trop. assez capés. Mmh. C'est ça, ils vont pas être sensibles et réussir à transformer ce qu'ils apprendront, Parce que je le pense. profil de vos managers actuels, c'est quoi?
exactement? Ils sont sorte de je sais pas, d'une école spécifique, Non, c'est le profil? non, il y en a un qui vient de enfin qui a pas le bac, enfin qui a le bac juste et qui a D'accord, bossé, 10 ans dans l'événementiel. OK, Il y en a un autre qui a fait quelques études, mais au départ, il a fait un BTS compta ou un bac pro compta et ensuite il a basculé dans le sport événementiel ah oui, c'est vraiment des cas, complètement atypiques, ça a rien à voir avec, vous avez pas une et fiche de poste précise, en fait? Enfin, vous avez pas un profil plutôt, précis, c'est non, bah, en fait, faut trouver des gens qui ont bien envie de faire de la garderie toute la journée, quoi. ah ouais, à ce point-là. Ah bah, c'est ça, ouais. Donc y et puis il y a pas d'école, en fait, ça n'existe pas, Et moi, je suis passé par l'IDRAC, par l'ICOGES, par l'IFAG, j'en ai vu quelques-unes des écoles et il y a aucune école qui nous apprend à manager vraiment, en fait. mmh. Du management opérationnel, on l'apprend pas à l'école, ça. C'est vrai. Mmh. Enfin, Par il y a plein de l'expérience, choses. hein, de toute façon. C'est aussi par l'expérience. Ben, c'est ça, c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a aucune formation qui nous permet de récupérer des personnes, formées et à même de travailler sur des postes comme cela, quoi. Donc, on cherche des gens qui viennent de la restauration, qui viennent de l'événementiel, parce qu'ils ont été habitués à gérer du public un peu particulier, un peu difficile potentiellement et à faire des heures dans la logistique, des choses comme ça, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais quelqu'un, en fait, qui a fait une école ne va pas postuler pour ce type de poste, quoi, parce que Ouais. c'est 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 pour ça c'est que du vous travail un peu parliez manuel. du poste intermédiaire qui va peut-être exister dans quelques mois. C'est le responsable exploitation qui, lui, peut-être aura plus une dimension transversale et C'est aura ça, aura vraiment un rôle de management plus que les qui ont l'air c'est d'être ça, très dans l'opérationnel, en fait. C'est pas vraiment clairement, ouais. c'est des animateurs, non? C'est pas Oui, on peut le résumer comme ça, oui, je mais sais pas par rapport à ce que vous venez de dire, hein, c'est pour ça que je me suis ouais. permise. D'accord. Non, non, mais c'est ça. Et je vais pas vous prendre trop de temps parce que je sais qu'on a bientôt fini l'entretien. Juste par rapport à peut-être à vos échanges avec Charlotte ou ce que vous avez pu voir vous, en tant que collègue et collègue, est-ce que vous pensez que ça lui a apporté quelque chose et si oui, quoi par rapport à la formation qu'elle a vécue? Bah, franchement, comme je vous dis, Vous avez pas trop échangé, ouais. objectivement, on a dû se voir, 3 fois une Ouais, demi ouais, heure. d'accord. Donc c'est vrai que Si je reprends ses j'ai propos dans le courrier, vous en serez d'accord et à la rigueur, vous échangerez oui, avec oui, elle? oui. C'est Oui, oui, il juste y a pour pas de pas que souci. je sois, alignée avec ce que vous pensez tous les 2 quoi, donc Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, mais si vous reprenez ses propos, ah je vous bah, le oui, 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 redirai bien sans sûr. De aucun toute façon, problème. je la mettrai comme je lui ai dit, elle m'a donné c'est d'elle-même, elle m'a donné son mail perso, donc ce que je vais vous envoyer, elle va le voir, donc bien sûr, si elle, je vais pas déformer ses propos, voilà, Non, c'est non, ça. bien sûr, non, mais je vous fais confiance là-dessus, il y a pas de souci. Non, non, mais c'est pour ça, moi, j'ai pas de enfin, là, on est dans une période où on se croise à peine. Oui, oui. Je serais pas pertinent à vous faire un retour parce que Non, j'ai non, mais pas aucun de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, ses propos, en tout cas ceux qui sont le plus en lien avec ce que vous êtes en train de dire et comme ça, bah, si vous en êtes d'accord, je vous vous valide voyez ça, ça ouais. avec elle et je vous laisserai, signer, tamponner sur feuille en Ouais, tête. Je vous le remettrai sur le mail de toute façon, vous inquiétez pas. Mais l'idée, ouais, pas c'est de que souci. je vous fais une proposition de courrier qui est complètement libre. Si vous voulez changer des choses, n'hésitez pas. C'est pour vous éviter de rédiger, c'est perd Ouais, bien sûr. temps, donc je vais vous le faire et comme ça, j'espère que ça aura un impact positif en parlant d'impact sur France Compétences. Parce que l'idée, c'est vraiment de leur démontrer que c'est utile et là, j'ai eu, 8 témoignages de chefs d'entreprise qui ont vraiment écrit que, oui, si cette formation pouvait exister, c'est juste un incontournable, quoi, donc c'est bien. OK, bah, c'est super. Et bah, Non, mais génial sans problème, ouais. Guillaume. Bah, merci beaucoup et vous avez toujours des contacts avec vos collègues? Attendez, j'arrête parce que ça n'a rien à voir avec la choucroute. Vous avez toujours des